looking, picking when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to revive and win a kiss. If you want some love, just let me know. Messieurs, dames, bonjour. Désolée, on est lundi matin. Bon, je suis levée depuis un petit moment. Je sais plus ce que je vous ai dit du coup dans le dernier vlog, mais en gros, je pense que je vous expliquerai plus en détail ce qui s'est passé à l'hôpital. Je prends juste mes médicaments parce que du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachets à prendre. Tout va bien. Et après je me casse en cure. Je déteste prendre des cachets, mais là j'ai tellement besoin de les prendre que je les prends presque 2 par 2. Pas tous. Parce qu'il y en a qui sont particulièrement difficiles à prendre. H2, ça va. J'ai du coup un service ambulance qui vient me chercher. Alors, parlons bien. Je suis de nouveau immobilisée pour 5 semaines avec un joli plâtre parce que l'intervention s'est mal passée. En fait, je vous avais dit que je devais être hospitalisée juste une journée et encore une demi-journée pour me bouger le bras. En fait, il devait juste m'endormir le bras, me le plier pendant qu'il était endormi. Je devais rester réveillée pendant la journée, pendant l'intervention. Et me plier le bras et puis basta, ça devait durer même pas un quart d'heure. Même elle m'a dit, l'infirmière, elle m'a dit en 5 minutes ça peut être fait, ça peut même être fait en dehors du bloc. Mais voilà, on va le faire en bloc, etc. Bref. J'étais un petit peu anxieuse, donc ils m'ont shooté de façon à ce que j'entende mais que ça ne me fasse rien. Donc en gros je sais pas, c'était pas une anesthésie générale, mais c'était tout comme parce que j'ai rien vu du tout de ce qui s'était passé. D'ailleurs quasiment rien entendu parce que quand on m'a monté en salle de réveil, je leur ai demandé qu'ils prennent des photos ou qu'ils prennent des vidéos pour que je m'en rende compte de ce qu'ils allaient faire. Et en fait la dame m'a dit c'est fini madame, c'est déjà fini, vous êtes déjà en salle de réveil. J'étais choquée. Donc il se trouve que le chirurgien, une fois que j'étais à moitié réveillée, est venu me voir en me disant c'est bon, ça plie. Donc je voulais voir comment ça pliait, où est-ce qu'il était mon bras, parce que je cherchais mon bras partout. Donc il m'a montré que ça pliait, j'ai pleuré comme jamais parce que j'y croyais plus. Il m'a dit arrêtez, vous allez me faire pleurer. Enfin bref, il a été hyper mignon, hyper adorable. Et voilà, et on voyait qu'il était content de ce que ça avait donné. Il m'a dit voilà, on va faire quand même des radios de contrôle pour être sûr, histoire qu'il n'y ait rien, et puis qu'on vous laisse repartir quand même sereinement et voir comment si ça a bougé ou pas tout simplement. Il est revenu peut-être une demi-heure, 1 heure après, je dirais presque 1 heure après, parce que moi le temps me paraissait long. Alors ça se trouve c'était bien moins long que ça, mais je pense que c'était une bonne heure après. En m'annonçant donc après les radios que j'avais faites que les radios n'étaient pas bonnes et que ce qu'il avait fait ça avait tenu, mais qu'en gros le fait d'avoir plié le bras, j'avais encore une zone un petit peu sensible et du coup il m'a fait une autre fracture. Donc je devais sortir le jour même. Finalement je n'ai pas pu j'aurais pu, mais j'étais tellement mal et tellement shootée parce que du coup j'ai dû repasser au bloc. Ils ont dû me réanesthésier en totalité le bras, plus me réanesthésier, me re-shooter parce que j'étais vraiment anxieuse. J'avais le réveil de le bras qui se réveillait de mon anesthésie, de ma première anesthésie. Donc j'avais les douleurs de la mobilisation, mais les douleurs aussi de la fracture qu'ils m'avaient faite. Donc j'étais au bout du bout. Et donc il a fallu qu'ils m'endorment, qu'ils me re-shootent, etc. Donc ils m'ont fait dormir à l'hôpital. Le lendemain, j'étais tellement shootée. Morphine, tramadol, morphine. Enfin bref, j'en ai vraiment chié. Même le tramadol, ça m'a tellement pas fait du bien que j'ai vomi je ne sais combien de fois. J'ai fait des baisses de tension je ne sais combien de fois. J'ai des tremblements, des coups de chaud, enfin bref, j'étais vraiment au plus mal. Mon bras que je pouvais pas bouger du tout parce que j'étais mal. J'ai quand même bien dormi la 2e nuit, mais la première pas du tout. La 2e nuit, je l'ai demandé parce que j'étais vraiment pas bien et je pense qu'on me l'a accepté. Enfin, je pense, je crois qu'on me l'a accepté parce que les résultats de l'intervention n'étaient pas celles du tout. Enfin, n'étaient pas ce qu'on avait prévu de base. Le chirurgien m'a quand même cassé mon bras, quoi, alors que j'étais pas cassée en arrivant, quoi. Donc voilà, il est revenu me voir en chambre le lendemain de
de mon intervention pour me dire ce qui s'était passé, qu'il avait effectivement entendu un crack pendant l'intervention, mais qu'il pensait que c'était les adhérences qui en gros étaient un petit peu costauds, et en fait non, clairement c'était l'os quoi. Donc quand il m'a annoncé ça, hein, clairement j'ai fait ma première crise d'angoisse de toute ma vie. Je tremblais comme jamais, le brancard il tremblait tout seul, j'étais à 16 de tension alors que je venais de me réveiller, 17 de tension, enfin bref des trucs, je regardais l'espèce de moniteur là, j'y connais pas grand chose mais je sais que j'étais à plus de 17 de tension. J'avais vraiment des gros moments la dame elle est venue me voir me dire vous êtes en train de faire une crise, là c'est normal, calmez-vous, respirez normalement, essayez de respirer, écoutez-moi. Je n'arrivais pas du tout à faire ce qu'elle me demandait, c'était un truc de fou. J'avais la jambe droite qui tremblait mais c'était pas genre petit tremblement, c'était vraiment j'étais comme ça quoi, vraiment. Et après c'est passé, elle m'a dit vous inquiétez pas, le chirurgien n'est pas inquiet, mais en fait je m'en fichais à ce moment-là, je m'en fichais que le médecin soit inquiet ou pas inquiet. En fait mon bras il était de nouveau cassé, il allait de nouveau être immobilisé, donc autant vous dire que j'étais vraiment dans un état de merde quoi. Ça fait 5 mois que je me bats, et là on va devoir tout reprendre à zéro. Et en plus de ça je vais me coltiner un plâtre, pas une attelle, rien, un plâtre. Moi je suis claustro, donc me savoir bloquer dans un plâtre, ça a été ma plus grosse crainte je crois. Et là je suis en plein dedans, autant vous dire que je le vis pas très bien. Voilà. J'ai mon ambulance qui va pas tarder à arriver, j'ai encore une vitamine à prendre, donc je vais la prendre en descendant, je vais sortir mon chien. Nolan va descendre avec moi parce qu'il a envie de voir l'ambulance partir. C'est tout bête, mais voilà. Et puis du coup je vous reprendrai après parce que là du coup je vais en cure, mais le programme a changé, je vous expliquerai quand je vais rentrer parce que pour l'instant je pense que c'est plutôt du provisoire. Je sais même pas si je vais pouvoir continuer le programme jusqu'au bout. Parce que je suis avec le bras dans le plâtre, donc on ne peut plus travailler ce qu'on avait prévu de travailler à la base. Hein. Mais je vais essayer de voir ce qu'il est possible de faire, et je vais absolument pouvoir rester là-bas. Parce que je galère trop là. L'intervention qui se passe mal là, franchement ça me donne pas du tout envie de faire du libéral maintenant. Donc voilà, je vais me battre. Si je suis pas reprise là-dedans, j'irai dans tous les salons de kiné, enfin dans toutes les pièces de kiné possible, et je demanderai un VSL, tant pis, je vais me débrouiller, mais hors de question que je reparte là où j'étais, non pas parce que c'était pas des bons kinés, parce que j'ai eu un très bon accroche avec eux, c'était très bien, mais ce qu'ils m'ont fait faire c'était pas du tout c'est pas du tout adapté, enfin en tout cas ça l'est pas autant que ça l'a pu l'être en cure, et je veux que ce soit au moins l'équivalent de ce que c'était en cure. Bref, je vous laisse parce que je vais être en retard, j'ai pas envie d'être en retard ou de faire attendre l'ambulancier, et on se retrouve tout à l'heure. Je rentre à la maison et je vous expliquerai tout. Moi je vous ai dit que je vous retrouverai juste après, mais en fait on est le lendemain déjà. Ça va tellement vite les journées, j'ai tellement la tête dans le cul à chaque fois à cause des cachets, je suis quand même à base de morphine là en ce moment. Du coup quand j'arrive et que je me pose, il n'y a pas de bruit dans la maison, il n'y a rien, je suis détendue parce que du coup on s'occupe plus spécialement de mon bras, enfin en tout cas il n'y a plus d'attention dessus, je suis plus concentrée dessus. Du coup je m'endors très vite, hier je suis rentrée. J'ai fait ce que j'avais à faire au niveau des papiers parce que c'était très important de connaître comment allait se passer la suite, et puis il y avait des erreurs dans les bulletins d'hospitalisation, etc. Donc j'ai tout fait tout de suite en arrivant. Après j'ai eu ma maman au téléphone, je sais pas si j'ai pas eu Chouchou aussi au téléphone, si je crois que j'ai eu Chouchou au téléphone, je sais même plus exactement. Pour tout vous dire, là ça va que je suis le vlog parce que j'arrive plus souvent à savoir quel jour on est, mais j'arrive plus à savoir dans quel ordre chronologique j'ai dit les choses aux gens, ni quel jour on était hier, j'ai un peu de mal. Je suis un peu déphasée. Ouais, donc après du coup, juste après ça, je crois qu'il devait être 14h, je crois, quelque chose comme ça. J'ai eu ma maman à ce moment-là, ça y est, je me rappelle. J'ai eu ma maman à ce moment-là et je commençais à avoir des petits flashs blancs un peu partout là, au niveau de ma vision. Et un peu la tête qui tourne, donc je lui dis à ma mère, écoute maman, faut que je te laisse, faut que je m'allonge là parce que je vais vraiment tomber. Donc elle me dit prends du sucre, parce j'étais toute seule à la maison, donc elle me dit prends du sucre, prends un vrai sucre, pas juste un truc au sucre, mais vraiment prendre du sucre, et ça va te requinquer un petit peu, bon, chose que j'ai fait, mais pour le coup je me suis allongée aussi et je suis tombée de sommeil. J'espère que ce vlog sera quand même dynamique parce que j'arrête pas de bâiller, c'est une horreur. Et donc en fait je me suis réveillée, il devait être 17h. Donc de 14h à 17h. En plus je me suis mise sur TikTok et tout, enfin j'essaie de m'occuper l'esprit un petit peu. Je me suis mise je crois que sur le live de Lydie que j'aime beaucoup.
Elle était en train de faire un live sur TikTok et puis je sais qu'elle commence un peu les lives, enfin ça fait pas longtemps qu'elle fait des lives donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle faisait. Et je crois que je l'entendais, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ni commenter, ni quoi que ce soit. Je crois que j'ai passé un moment avec elle, mais impossible d'ouvrir les yeux à ce moment-là, j'étais vraiment dans le coltard complet quoi. Bref, hier je me suis couchée tard aussi parce que du coup Nolan il a quand même une sacrée journée le lundi, il a le collège, il finit à 5h, à 6h30 il faut l'amener au foot pardon, à 20h il termine, après il faut finir les devoirs s'il a pas terminé, c'est ce qu'on a fait du coup, le faire manger, le doucher, enfin il se douche tout seul et tout ça mais il faut quand même que je sois avec lui, je peux pas le laisser tout faire et moi aller me coucher. Chouchou était fatigué aussi de sa journée parce que même mine de rien il s'est inquiété pour moi donc il a pas forcément mieux dormi que moi. Le week-end n'a pas forcément été de tout repos pour tout le monde et du coup il avait un petit peu le contre-coup, le fait d'aller bosser etc. Du coup lui il est allé se coucher plus tôt que moi parce qu'il avait aucune obligation à rester à attendre que Nolan finisse ses devoirs donc j'avais largement assez de moi pour voilà, un parent suffit pour ça et puis Chouchou les devoirs c'est pas trop son fort, la cuisine non plus d'ailleurs il est parti sans manger, enfin bref. C'était un petit peu dû à l'arrache. D'ailleurs, il n'y a que Nolan qui a mangé parce que même moi, j'avais pas spécialement faim. Du coup, voilà. Écoutez, c'était très 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 compliqué hier. J'ai du coup pas pris la caméra parce que j'étais HS. J'ai cru pouvoir la prendre le matin et puis me dire allez en rentrant je la reprends et ça va aller tout seul. Et en fait, j'ai eu un espèce de contre-coup. Déjà à ma deuxième séance au centre de rééducation, je commençais vraiment à tanguer un peu et l'ergothérapeute m'a dit c'est sûr vous allez bien, je dis oui je veux juste un peu d'air là parce qu'elle me dit vous voulez du froid, vous voulez du chaud sur l'épaule, non mais là ça va c'est juste que ça tourne en fait et voilà je lui dis là il me faut de l'air parce que sinon c'est sûr que je tombe quoi. Et bon elle m'a mis devant la fenêtre donc j'ai eu un bon courant d'air, ça m'a fait du bien, ça m'a revigoré, c'était un air frais donc ça allait parfaitement et voilà quoi. Voilà. Du coup là je crois que j'ai pas encore envoyé de message à mes chefs officiellement. J'ai pas trop le courage de le faire parce que j'ai pas trop envie de leur dire ce qui se passe. De peur que ça m'atteigne moi. Sachant que vu comme c'est parti, je suis de plus en plus pessimiste à l'idée de devoir reprendre. J'ai envie de reprendre le travail, mais est-ce que j'ai vraiment envie de reprendre là-dedans ou est-ce que je pourrais reprendre là-dedans ? C'est autre chose et je vous avoue que là j'ai un peu tout qui me tombe sur la tête et ça questionne beaucoup. Alors il me serait arrivé ça petit à petit encore, peut-être que je l'aurais pris mieux, mais là j'ai tellement tout qui me tombe dessus que je crois que je rumine trop pour beaucoup de choses. Alors ça se trouve quand je vais reprendre ça va être nickel, ça va bien se passer, mais là à l'instant T là je suis un peu au bout du rouleau quoi, vraiment au bout du rouleau. Donc voilà, j'ai un vlog que j'ai pu exporter hier matin, je vais faire la miniature, là, ça va m'occuper histoire de pas rester dans mon lit parce que là j'ai du coup regardé L'amour est dans le pré que j'ai pas regardé hier. Mais après j'ai pas envie de rester toutes mes journées dans le lit parce qu'après je dors pas bien. Enfin si, en ce moment je dors très bien parce que je suis sous cacheton, mais le jour où je serai plus sous cacheton et où ça passera parce que j'aurai plus de douleur, j'ai pas envie de rester affalée dans mon lit quoi clairement, donc il faut que j'essaye de m'occuper un maximum et de pas voir le temps passer quand les garçons sont pas là. Attendez, je vais ouvrir ce volet, ce rideau là qui m'énerve. Faut rien de lever la tête, ça me fout mal au crâne, je vous dis pas dans quel état je suis. Je suis dans un état pitoyable, bref. Du coup voilà, j'ai réécouté plus ou moins ce que je vous avais raconté déjà dans le vlog dernier parce que comme j'étais encore à l'hôpital, je sais plus ce que je vous ai dit réellement, mais bon bref, je suis plâtrée pour 5 semaines. Évidemment que je m'interroge sur le fait que ça aurait pu être évité ou pas. Ma famille me demande de prendre un deuxième avis. Alors au départ je pense que j'étais pas... plus ça va, plus je me dis ce serait peut-être pas mal que je prenne un deuxième avis, mais psychologiquement et moralement, est-ce que j'ai réellement... Je me demande si réellement j'ai envie d'entendre que, pas que ça a été mal fait, mais qu'il a une autre solution qui voudrait dire choisis celle que tu veux. Et si je me plante de solution et que c'est pas la bonne, j'ai pas envie de repartir dans quelque chose de pire que ce que je vis là, bien que je sais qu'il y a pire. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui se plaint, mais là ça fait 5 mois et demi et je me dis que là j'ai perdu 5 mois. J'ai perdu 5 mois, je repars de zéro et franchement j'ai déjà eu du mal à avoir ce que j'ai eu en 5 mois.
j'arrivais même pas, enfin j'arrivais à peine à manger avec la fourchette et encore avec le bout de la fourchette. Je pouvais pas me coiffer, je pouvais à peine me toucher le front. Donc là j'ai très peur en fait qu'on me dise écoutez j'ai une autre solution pour vous, faudra faire ci, faudra faire ça. Que j'accepte cette solution alors que ben, je suis déjà suivie par un chirurgien qui connaît depuis le début le parcours et qui m'a déjà ouvert quand même. Qui a déjà réparé, posé du matériel et tout, et que la deuxième solution en fait ne fonctionne pas mieux que ce qu'il m'avait proposé lui quoi. Donc j'ai grandement besoin d'être épaulée, donc je sais que ma maman sera là. Je sais que Chouchou est là aussi, mais c'est pas lui qui prend les décisions. Je veux dire, on n'est pas mariés ni rien. Il sait très bien que... Enfin, il sait très bien, et je pense qu'on le sait tous, hein, si vraiment il m'arrive quelque chose, de toute façon je leur ai dit. S'il m'arrive quelque chose, c'est ma mère qui prend la décision. J'en ai parlé à Chouchou parce que je sais qu'il en discutera avec ma mère s'il y a besoin. Bien sûr, là je vois les extrêmes, mais en fait j'étais tellement pas prête à me fracturer le coude enfin, j'étais vraiment pas prête à être dans cette situation-là il y a peu de temps que voilà, ça m'est tombé dessus alors que bah, j'étais pas préparée. Donc là je préfère me dire on sait jamais. Vous savez ce qu'il faut faire en cas de. Maintenant, bien sûr qu'ils vont être là pour ce que je vis maintenant et qu'ils le sont toujours et qu'ils continuent d'être là tous les jours. Mais psychologiquement, plus j'entends des trucs, ouais mais là faut que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça, faudrait qu'on fasse ci, essaye de faire ci. Ça me prend la tête et en même temps ça me fait du bien de pouvoir en parler parce que bah, sinon je rumine toute seule et je crois que c'est encore pire. Mais vraiment c'est dur quoi, c'est vraiment très dur. Je commençais à réécrire, là je peux de nouveau plus écrire, je peux même plus faire un chèque. Je dépéris quoi, je dépéris. Et ça m'attriste beaucoup. Après sinon le moral va bien, je veux dire je vais bien, je suis pas malade, je suis rien. Je suis juste bloquée du bras quoi. En plus j'ai cette appréhension de me sentir un jour bloquée dans ce plâtre. Et j'essaie de, quand ça commence, parce que c'est déjà arrivé, quand ça commence à... Rien que le fait d'en parler ça me perturbe. Quand je commence à me sentir bloquée dedans, il faut que je pense à autre chose tout de suite. Parce que après c'est très compliqué de s'enlever cette idée-là et c'est une horreur. Être bloqué dans un plâtre, c'est vraiment quelque chose. Bref, je vais faire mon montage, ma miniature, comme ça je pourrai remettre le vlog déjà de bien avant de ce qui se passe sur YouTube, comme ça je perdrai pas de temps à monter du coup le vlog de mon opération, puis après bah, ce vlog-là qui va arriver, je pense pas très vite parce que je peux le monter qu'à une main de nouveau. J'arrivais plus ou moins à faire quelques petites choses avec la souris, là autant vous dire que la souris je peux la ranger. Elle me sert à rien. Mais ouais voilà quoi. Je suis un peu dépassée par les événements. Triste, pleine de questions et je suis aidée mais en même temps est-ce que réellement j'ai envie d'entendre ce qu'on me dit actuellement, je sais pas. Et il faut que je passe par là parce que je vois bien que mes proches ils sont pas tristes, ils sont en colère. Ils sont en colère pour moi et je suis de plus en plus en colère, moi aussi, parce que je commence à réaliser les choses et j'entends ce qu'on me dit, j'écoute ce qu'on me dit et bien sûr que c'était pas du tout ce que j'attendais. Moi je devais rentrer le jeudi, ressortir le jeudi, finalement je ressors le samedi avec une fracture. Enfin, bref, c'est très particulier quoi. Voilà, j'ai pas envie de m'habituer trop sur mon sort, donc on va essayer de passer un petit peu. Bon, je suis en plâtre, du coup on fait des dessins dessus, enfin mes proches font des dessins sur mon plâtre, c'est génial. Je leur ai demandé juste de pas me dessiner des trucs obscènes, genre des zizi et tout. Et voilà, pour l'instant j'ai que des petits cœurs et des petits trucs de ce style là, donc ça va. Chouchou a pas dessiné dessus encore, mais je vais le tanner jusqu'à ce qu'il écrive un petit mot. Il m'a dit mais tu vas pas le garder ton plâtre. Je sais bien, mais au moins ça me... Quand je vais pas bien et qu'on me dit ah t'as écrit dessus déjà, je relis et j'écoute et enfin bref ça me fait du bien quoi. Donc voilà, tout le monde y a mis sa patte, ma maman, mon fils, Léa, mon beau-père, mon frère. Il manque juste ma soeur et mes neveux, mais ma soeur et mes neveux je vais les voir cet après-midi normalement, donc j'apporterai mon marqueur. Parce que Nolan a quand même orthophoniste aujourd'hui, donc je vais quand même bouger quoi. Donc voilà, je vous ai pas parlé du coup de mon trajet en ambulance, ça s'est très bien passé. Bon, le premier trajet était un petit peu rude parce que je pense qu'elle s'attendait pas à ce que j'ai des douleurs. Elle a pris des dodanes, je vous dis pas. J'ai fait des bonds, forcément j'ai eu le petit cri qui va avec, ou le petit soupir qui allait avec. Donc elle m'a dit oups, désolée, excusez-moi, je vais faire attention au prochain. C'était pas forcément plus tendre au suivant, mais ça a été quand même.
Et le retour s'est mieux passé encore, donc c'était cool. En plus, elles m'ont dit un truc que je ne savais pas, c'est que tous mes trajets que j'ai fait en bus peuvent être pris en charge par la sécurité sociale. Comme je suis allée en bus, moi au départ, au centre de rééducation, j'avais acheté une carte et tout pour être sûre de ne pas payer trop cher, etc. Mais en plus de ça, de ne pas payer cher, ces trajets-là peuvent m'être remboursés. Donc autant vous dire que je vais me les faire rembourser, ce sera toujours ça de prix, sachant que je suis pas en accident de travail, quoi. Bref, je parle beaucoup, ça va être un blog blabla et j'ai pas forcément envie de ça. Donc on va essayer. C'est dur, Aïdma. J'ai pris quelques réflexes, mais pas tous. Et ouais, je vais essayer de me bouger un peu sur ça. Après je sortirai mon chien, j'ai encore du scotch, j'arrive pas à l'enlever, même Chouchou il arrive pas à l'enlever, j'ai un petit bleu. C'est mon chien qui est en train de rêver dans sa cahute. Et voilà, je sortirai mon chien, je mangerai ce que je peux manger, parce que du coup on n'a pas fait des repas spéciaux, et du coup ben ça va être un petit peu de la débrouillardise à une main. Je peux même pas ouvrir une boîte de conserve, hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, rien qu'une boîte de raviolis, j'avais galéré avec mon attel. Même si je commence à avoir des petits réflexes et tout, là j'ai vraiment que le bout des doigts. J'arrive même pas à tenir une feuille de mon pouce à mon index. Donc voilà quoi. Bref, on s'apitoie pas sur son sort. On a 5 semaines à tenir. On est déjà sur la première semaine bientôt. On va essayer de rester positif. Bien que je vous avoue que c'est compliqué. Vraiment très très compliqué. Et je sais que vous allez me dire oui, c'est effectivement c'est compliqué. Je te plains. Je veux pas forcément qu'on me plaigne ni quoi que ce soit. Mais ouais, en fait, je veux qu'on me donne de vraies solutions et je sais que c'est pas forcément vous qui allez me les apporter parce que vous allez forcément m'apporter. Enfin, vous allez m'apporter votre expérience. Maintenant, les seules solutions que je peux avoir, c'est par mes médecins et pour le coup, j'ai pris 2 rendez-vous chez 2 spécialistes. Je vais avoir leur version à eux et voir ce qu'on me propose après pour la suite, quoi. Avant de revoir mon chirurgien. Enfin, je reverrai mon chirurgien quand même parce que les dates sont très éloignées et que d'ici là j'aurai plus mon plâtre, mais j'ai quand même besoin d'avoir un autre avis, quoi. Même si j'ai pas envie de l'entendre, je crois que j'en ai besoin. Bref. Je crois qu'il y a un truc que je voulais pas mettre dans mon bordel. Voilà, j'en étais sûre. Bon non, j'ai pas passé ma matinée sur l'ordinateur, mais c'est vraiment le moment où j'essaie de me poser. J'y arrive pas forcément. Je mets 3 plombes pour faire une miniature, 3 plombes pour faire un truc, donc ça me gonfle. Du coup, entre temps, j'ai vidé mon lave-vaisselle, mangé, enfin grignoté parce que j'ai pas faim. La faim, franchement, je pensais pas que ce serait quelque chose qui m'attirerait pas, mais même un bonbon, même une chips, même un truc que je grignoterais habituellement, là, ne me donne pas du tout envie. Donc j'essaie de grignoter quand même parce que j'ai des cachets, mais franchement, je vous garantis que si je pouvais ne pas manger du tout, ce serait encore mieux. Là, il est 2 h, j'ai lancé une machine, mis du linge à sécher aussi. J'ai la tête qui tourne. Et là, il est 2 h et je crois que j'arrive au stade où je ne peux plus tenir debout. Donc ma petite soeur va me chercher dans 2 h. Je vais essayer de faire une petite sieste, histoire de ne pas être trop décalquée quand elle va venir me chercher. Parce que quand elle va venir me chercher, ça va être sportif, hein. Comme d'habitude, il y a mes neveux, dont mon petit neveu, surtout le plus petit, Kian, qui a 2 ans. Le fautif, celui qui m'a fait tomber. Non, c'est pas lui, mais celui avec qui je suis tombée. Il y a 5 mois. Hop là. Du coup, ouais, j'essaie de me préparer psychologiquement à réceptionner les petits phénomènes. Parce que c'est quelque chose quand on les a. Je sais pas s'ils se baissent, mais vous voulez ou pas. Ouais, quand même. Je vais les baisser, mais pas entièrement, juste histoire d'avoir pas trop le soleil dans la tronche. J'ai un peu tout fermé, quoi. Bref, je vais me coucher. Je vous reprendrai sûrement tout à l'heure quand je serai avec les mioches. Et si je vous reprends pas, bah, je vous reprendrai demain. Demain on continue, hein, cure, etc. Parce que oui, la cure ça continue. Je vois le médecin du coup demain, le médecin rééducateur. Le nouveau médecin rééducateur demain. Ouais, je mets comme ça parce que je suis mieux. Ouais, donc je vous disais, je vois le nouveau médecin rééducateur demain. Et on va voir si on continue sur cette lancée-là, s'il y a autre chose à mettre en place, s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut pas améliorer. Je vais lui montrer mes résultats, enfin mon dossier, bref, il va tout voir de A à Z, puisque ben, pour le coup, l'ancien médecin est parti comme ça, sans rien dire.
Donc voilà, et puis moi j'ai besoin de refaire un point, simplement de pas écouter ce que m'avait dit le médecin d'avant, mais parce que bon, elle est partie vraiment à l'arrache.com, me laissant comme ça, alors que le résultat est là, hein, c'est pas sa faute, mais bon, on n'a même pas anticipé le fait que ça puisse ne pas marcher, ou que voilà, quoi, qu'il y ait autre chose, quoi. Bref, je vais faire une petite sieste, je vais me poser, essayer de réfléchir à autre chose, laisser poser ma tête un peu, parce que j'ai vraiment très très mal à la tête dans ces cas-là. C'est même pas de la fatigue, ouais, c'est physique en fait, c'est vraiment extrêmement c'est physique. Tout à l'heure je me suis pris une châtaigne dans le coude. J'ai pas de cachet encore là, de prix pour le moment, mais j'ai pris une sacrée châtaigne, pourtant j'ai pas bougé, j'ai rien fait. Et ça m'a j'allais dire ça m'a réveillée, mais j'étais pas endormie, mais je crois que je commençais à somnoler et j'ai dû peut-être faire un faux mouvement sans me rendre compte, donc là je me suis dit allez hop, au lit Mimi, et on va te poser un petit peu, pas récupérer, prendre des forces, et tu reprendras le vlog un peu plus tard, soit dans la journée, soit dans la semaine, parce que je suis hachée. Bon les amis, j'ai bien dormi. Le truc c'est que quand c'est comme ça, j'arrive pas ni à me retenir, ni à me réveiller. C'est très compliqué, j'ai pas de cachet là. J'ai encore, je pense, un peu de morphine dans le sang. Il y a de fortes chances parce que franchement ça me canne direct. Je vais chercher mes nu-pieds, moi je repars à la chambre du coup. Et je descends directement puisque ma petite sœur m'attend en bas. Comme ça évite de descendre avec les petits, etc., etc. Quand je me regarde dans le retour, j'ai vraiment une tête de déterrée quoi. Je me fais flipper toute seule. Moi qui commence à faire un petit effort d'habillage, etc. Là, c'est foutu. Je vais prendre un petit bonbon parce que je vois qu'il y a des bonbons sur le canapé que Chouchou n'a pas rangé. Que moi non plus d'ailleurs. J'en mange jamais, mais là, il faut vraiment que je me réveille. Donc il faut que je mange un truc sucré histoire que ça me... Je suis obligée de manger des trucs sucrés, vous imaginez, mais en même temps j'ai pas beaucoup mangé. Pas très faim. Messieurs, dames, on est mercredi. J'ai complètement... Enfin, j'ai pas pu vous prendre du coup hier. Je vous ai pas oublié, hein, hier, promis. Attendez. Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je me fasse les poils. Bon, c'est pas grave. Pardon. Messieurs, dames, bonjour. On est mercredi. J'ai eu un peu plus de déco aujourd'hui sur mon plâtre. Tata est passée par là. Enfin, pas Tata, mais les neveux. Nala, surtout, est passée par là. J'ai pas pu filmer hier, ni avec mes neveux, ni rien, parce qu'en fait, ma petite soeur est venue me chercher, comme je vous l'ai dit, hein, je crois que je vous ai même pris à ce moment-là pour vous dire qu'elle venait me chercher à la maison, vu que je pouvais pas prendre le bus, enfin, je voulais éviter le bus un maximum. Il se trouve que... pardon. On est arrivé du coup au collège de Nolan. Et je sais pas pourquoi on bataillait on regardait les horaires de l'orthophoniste pour ses vacances, pour s'organiser, parce que du coup comme c'est ma petite soeur qui fait les trajets, il fallait que ça convienne à elle, à moi, et que ça ne l'enquiquine pas trop non plus. Et je sais pas, je regarde mon agenda comme ça, enfin voilà, je regarde quel jour on est, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine, qu'est-ce que j'ai pas à faire. Et là je tombe sur réunion parents-professeurs aujourd'hui. Et je me dis mais attends, on est le combien là? Ah oui c'est ça, on est bien le 17. Voilà. Donc vous l'aurez deviné, il a fallu qu'elle me... du coup, elle m'a laissé à la rencontre parents-prof. En fait, elle m'a déposé... heureusement qu'elle venait me chercher, du coup. Elle m'a déposé devant le collège. Elle est partie avec Nolan. Et moi, je suis allée voir les 3 profs que j'avais à voir. J'avais pas le droit de voir d'autres profs. En fait, on avait le droit à 4 demandes particulières. Soit 3 souhaitées obligatoires. Enfin, en tout cas, plus. Soit facultatif. Soit 4 facultatifs, ou 8 facultatifs, je sais plus. Mais il n'y avait que 3 rendez-vous qui étaient pris. Bref, du coup j'ai vu la prof d'anglais, la prof d'espagnol et la prof d'histoire géo de Nolan. Autant vous dire que la prof d'anglais, je comprends complètement ce que Nolan a pu ressentir, parce que même moi j'ai le même ressenti. D'ailleurs je suis ressortie là dégoûtée, et puis bon ça rentre, ça sort aussitôt, ça veut pas comprendre, ça arrondit les angles, histoire de nanana, ça ne vous inquiétez pas, machin, truc bidule, ouais, je m'inquiète pas, mais tu as quand même mis un 4 sur 20 alors que tu aurais pu lui mettre, je sais pas moi, un 6,5 en essayant de t'approprier, en essayant de comprendre que le fond était bon mais la forme ne l'était pas, enfin bref.
Voilà, donc j'étais un petit peu déçue, et puis bon, elle m'a dit, ne soyez pas agressif, alors que je lui parlais comme ça, hein. Ne soyez pas agressif. Alors au bout d'un moment, elle me l'a répété tellement de fois que j'ai au bout d'un moment, si vous vraiment voulez que je sois agressive et que je monte le ton, je vais monter le ton, ça va vraiment vous faire bizarre. Donc je suis pas énervée, mais par contre m'énervez pas trop. Je lui ai dit ça comme ça, hein. Donc peut-être qu'au départ j'étais un petit peu oui, j'étais pour le coup sur la défensive, ça c'est sûr, mais j'étais pas agressive non plus, et voilà. Et effectivement, elle m'a dit, parce que je suis allée chercher le cahier de Nolan du coup dans la foulée. Avant de monter voir les profs, j'ai essayé d'intercepter Nolan avant qu'il parte avec Tata, et je lui ai dit, écoute, passe-moi ton cahier d'anglais parce que je vais pouvoir l'avoir avec ton cahier, la prof. Je voulais l'avoir avec Nolan de base, mais j'ai pas pu, bref. Et parce que je pensais que c'était vendredi la réunion parents-prof. Bref, du coup, je récupère le cahier, j'arrive avec le cahier, la prof elle me dit « Ah c'est bien, vous avez amené le cahier !» Enfin bref, elle pensait que j'étais très gentille à ce moment-là, je pense. Elle pensait que j'étais un petit peu fleur bleue, je pense aussi. Puis comme elle m'a vu arriver avec le plâtre, je pense vraiment qu'elle s'attendait pas à ce que je la ramène. Donc, je lui dis oui, j'ai ramené le cahier, oui. Puis elle commence à me dire « Oui, bon bah alors Nolan, nanani, nanana... Et je sais pas, elle me dit « Oui, ça va, il se débrouille bien, il faudrait que... pour les devoirs, je ne sais quoi. » Et puis là, je dis oui, d'ailleurs, il faut qu'on en parle des devoirs. Et elle me dit pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Je vous sens. Oui, moi je comprends pas plein de choses. Enfin, je comprends pas votre fonctionnement, donc je vous écoute et puis après on en discutera. Donc elle me dit non, allez-y. Donc je déballe mon sac, effectivement. Je lui dis écoutez, moi je vous envoie 3 mails sur Pronote. J'ai aucune réponse, alors voilà, je comprends pas. Quel message? Je lui dis, sur Pronote, vous avez bien un lien qui permet de vous écrire des messages. Ah, mais je les ai pas, moi, j'ai pas Pronote. Écoutez, moi, on m'a dit que si les profs, si on pouvait vous écrire, c'est que les profs voyaient ces messages. Donc, moi, je vous envoie des messages, j'ai pas de réponse. Ça m'énerve, sachant que ça concerne les devoirs et que Nolan, après, est pénalisé derrière. Donc, ça m'énerve. Après, je dis, voilà, par rapport aux devoirs, vous savez qu'il a un PAP. Vous savez qu'au premier devoir, il avait un PAP, que au suivant, il en avait un, du coup, mis à jour par le collège. Et pour autant, son premier devoir, franchement, vous l'avez saqué complet, quoi. Vous lui avez mis un 0, alors que Light Pink, on comprend bien que c'est rose clair, et que Dark Blue, on comprend bien que c'est bleu foncé, sauf que c'est pas écrit de la même façon, effectivement. Mais le fond est là. La forme, peut-être pas, mais le fond est là. Donc elle me dit oui, mais on évalue l'écrit, là. Je dis oui, mais Nolan, il est déjà pas bon en français. Comment voulez-vous qu'il soit bon en anglais? Moi je veux bien, mais ça va être compliqué en fait. Il a des bases de CE1 premier trimestre. C'est pas avec ce genre de questions qu'il va avancer. Forcément, il va se prendre des pêches à chaque fois. Et ça va pas forcément l'encourager, Nolan. Sachant qu'il se donne à la maison. Il fait vraiment tout ce qu'il faut. Bon, bref. Oui, mais là, on évalue le... Enfin, bref, elle continuait dans son speech. Elle voulait limite pas m'écouter. Écoutez-moi, je termine. Oui, mais en fait, tu as beau terminer. Je comprends qu'il fallait faire de l'écrit. Mais Nolan, c'est pas pour rien que sur son PAP, il y avait marqué lui proposer des QCM. C'est tout, c'est simple. Donc là, les QCM, non, on n'en fait pas trop. Nanana. Pourtant, dans les autres classes, ils en font sans problème. Dans les autres matières, ils en font sans problème. A contrario, la prof d'espagnol, c'était une crème. Elle a très bien compris que Nolan, c'était compliqué et qu'elle fonctionne complètement différemment de la prof d'anglais. Et pour autant, les autres profs n'ont aucun problème avec Nolan par rapport à ça. Parce que justement ils se sont adaptés au maximum et au plus proche des difficultés de Nolan. Elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle prend ça vraiment pour de la fainéantise, quoi. Donc écoutez, c'est ressorti vraiment très froid, moi je suis ressortie comme si de rien n'était. Je dis bon, de toute façon ça rentre, ça sort, enfin je lui ai parlé comme ça, hein. J'ai écouté, de toute façon on n'arrivera à rien, bataillons pas, allez, passez aux parents suivants, moi je vais aller voir d'autres profs parce que là je comprends pas. Pareil, ils se prennent Elle me dit pourquoi ils se prennent. C'est ça en fait, c'est simple. Vous savez, elle a des espèces d'avertissements où elle note matériel oublié ou travail non fait. Et en fait, matériel oublié, effectivement, c'est s'ils ont oublié un cahier de brouillon comme ça. Un cahier de brouillon, franchement, on prend une feuille, c'est pareil. Ça a le même effet. Pour moi, ça a le même effet. Tant qu'il a son cahier de leçons, je vois pas le problème. Et travail non fait, en fait, elle leur met le travail que si elle n'a pas eu le temps, elle, de les corriger. Donc ça veut dire qu'il se prend un travail non fait si elle n'a pas eu le temps de faire le tour de la classe. Donc Nolan étant un des derniers, et voilà, il se prend des remarques comme ça. Forcément, moi à la maison, je le punis, mais je lui dis pourquoi t'as fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors Nolan il comprend pas. Et je dis mais au bout de combien de temps, et du coup ils ont une colle, parce que bon, moi il est clair et net que si c'est parce que vous avez pas eu le temps, il ira pas en colle, hein, ça c'est clair et net, hein.
Enfin voilà, j'étais très énervée contre la prof. Finalement, je suis rentrée en bus parce que j'ai croisé le bus et puis que Chouchou finalement devait aller me chercher parce que ma petite soeur était avec Nolan. Enfin bref, c'était un gros schmilblick. Le chauffeur a été très attentif et très compréhensif. Il a roulé vraiment doucement et tout. Il m'a même ouvert les portes de devant et tout. Enfin bref, il était adorable. Et voilà. Après, c'était un petit trajet que j'avais à faire donc c'était pas compliqué. Et je sais plus ce que je voulais vous dire. Et puis après, je vous ai un peu zappé parce que il y avait le repas, les devoirs, enfin bref, comme d'habitude, ma petite soeur, ma petite nièce qui m'a écrit des messages sur mon plâtre. Et puis voilà quoi, on arrive au lendemain. J'ai plus beaucoup de batterie, il va falloir que je sorte mon chien vite fait avant que l'ambulance arrive. Je vous reprendrai du coup en rentrant, bien sûr. Je vais apprendre avec des pincettes et en fonction de mon état, hein, parce que comme je vous le dis, en ce moment, je suis tellement shootée par les médicaments. Hier, j'en ai pas pris, j'en ai pris juste hier la nuit. Mais j'étais quand même shootée, j'ai quand même besoin de dormir. Donc la douleur me fait dormir, les coups de jus m'assomment. Donc, si je peux faire une petite sieste, ce sera pas plus mal, mais je veux pas non plus que ce soit que du matin, quoi. Mais j'aimerais pouvoir filmer au moins toute une journée complète, ça serait cool, quoi. Donc je vous garantis rien, mais j'essaierai de vous reprendre. Aujourd'hui, j'ai le médecin rééducateur en plus, donc il faut que je vous reprenne. Bon allez, je vous laisse, je sors mon chien, il fait pas très beau, aujourd'hui il pleut, donc j'espère qu'on va pas être trempé. Et puis on se retrouve tout à l'heure, on croise les doigts. Je croise pas mes doigts parce que j'y arrive pas, mais voilà quoi, vous avez compris. Mais qui je vois, qui c'est qui a conduit? T'as conduit la voiture de Chouchou? Mais qui je vois, qui c'est qui a conduit? T'as conduit la voiture de Chouchou? Oh là là! Oui, Chouchou il t'a fait conduire? Oh dis donc! Moi aussi. Toi aussi t'as conduit? Oui. T'as conduit la voiture? T'as tourné? Oui? Ouais, il a tourné de ce côté. Ok. Cool. C'est bien déjà. Bon, du coup, Tata, les neveux sont là pour voir Nono. Chouchou, il vient de venir me récupérer. Tac. Tranquillou. Et Nolan, du coup, est à son match de foot. À son entraînement de foot. Coucou les amis. On est... Quel jour on est? Jeudi. Je vous ai pas repris encore hier, comme d'habitude. Première fois depuis ce matin que je vous prends. Chouchou est parti tôt ce matin, il est parti à 3h30 du matin, donc autant vous dire qu'il a fallu que je me débrouille toute seule. Et là, si vous voyez mon plafond, c'est parce que j'ai essayé de prendre une douche toute seule, que je suis pas présentable parce que ça a été un calvaire. Et que, voilà, je voulais garder ça aussi en mémoire. Pour me rappeler à moi-même de ne pas prendre ma douche toute seule parce que c'est juste chaotique. Donc là, je suis en train d'enlever tout le papier que j'ai mis autour de mon plâtre, mais qui n'a pas franchement eu l'effet escompté. Enfin, je crois que je l'ai mal mis. J'ai l'impression de l'avoir mal mis en tout cas aux extrémités, donc voilà quoi. Je suis pas... Ah non, ça va. C'est à peu près sec. Bref. En fait, j'avais trop chaud, je transpirais comme pas possible. J'ai pris une espèce de mini douche, de mini toilette ce matin, mais ça n'a pas suffi. Hein. Je me suis un petit peu bougée ce matin, là. J'ai rangé un petit peu ma maison. Très légèrement, hein. Pourtant j'ai juste vidé le lave-vaisselle. Mis une machine comme je fais d'habitude, mais comme ça fait plusieurs jours que je me tape que des mini toilettes, c'est très compliqué de sentir le frais, n'est-ce pas, et d'être fraîche bien comme il faut, longtemps, etc. Donc j'ai essayé de prendre une douche, ça m'a fait du bien. C'était pas la meilleure douche de ma vie, mais disons que j'ai hâte de pouvoir la reprendre quand il faut, très vite. Très vite, et j'espère ne pas avoir à repasser par la case chirurgie pour devoir me recoltiner ce truc là, parce que j'en peux vraiment plus de ce bordel. Bref, voilà, j'ai plus qu'à me sécher, mais bon, j'ai ma serviette qui s'en va de tous les sens. J'ai pas mon peignoir parce qu'il est à laver. Et voilà quoi, j'en chie grave. J'ai mon bonnet sur la tête, je me suis même lavé les cheveux. Alors j'ai fait d'abord la première partie les cheveux, après j'ai fait le corps, mais bon, je ressemble à rien, clairement je ressemble à rien. Et j'avais envie de partager ça avec vous quand même, et puis surtout avec moi-même, pour me souvenir que c'est une très mauvaise idée de faire ça toute seule. Donc voilà, je vous ai pas dit, mais hier après-midi, j'ai un ami à Chouchou qui a pris qui a eu des soucis d'épaule aussi et qui connaissait des très bons chirurgiens, enfin qui connaît de très bons chirurgiens, qui par un de ses contacts a réussi à m'avoir un rendez-vous chez un autre chirurgien pour avoir un deuxième avis. Et du coup j'ai un rendez-vous cet après-midi et ma maman m'accompagne, donc ils vont pas tarder à arriver, enfin pas tarder, ils arrivent dans l'après-midi.
mon petit frère et ma mère. Et voilà, ils vont aller avec moi, enfin ma mère va en tout cas venir avec moi, elle, au rendez-vous, histoire de poser les bonnes questions, d'avoir les bons trucs. Enfin bref, je veux pouvoir avoir un avis bien tranché et éventuellement une autre solution, ou alors qu'on me conforte dans l'idée que on n'aurait pas pu faire mieux quoi. Donc voilà, je vous reprendrai tout à l'heure parce que là j'ai plus de batterie, il faut que je m'habille, il faut que j'essaie de me sécher. Donc on se reprend plus tard, hein, n'est-ce pas? Et en bonne position pour vous parler quoi. Bon, est-ce que je suis belle avec mes tresses africaines? Oui. En tout cas, c'est sûr que ça va bien m'aider pour demain. Chouchou va être tranquille, il n'aura pas besoin de me coiffer. Il est 19h et les poussières. Bien tassé même, je pense, les poussières. J'ai pas ma montre, donc je peux pas vous dire quelle heure il est. Chouchou va pas tarder à rentrer. Moi, je viens à peine de rentrer de mon rendez-vous avec le chirurgien chez qui j'avais pris un deuxième avis, chez qui j'ai voulu prendre un deuxième avis. Écoutez, on va voir ce que me dit le chirurgien, mon chirurgien habituel. Je pense que je vais rester avec mon chirurgien habituel parce que bon tout ce qui a été fait n'est pas mauvais, pas du tout, au contraire. Ce qui s'est passé, ça arrive, ça aurait pu arriver avec n'importe quel médecin. Maintenant voilà, je suis au courant du temps de guérison que ça va prendre, parce que bon là c'était vraiment tous les 3 mois, et encore vous voyez pas de différence entre il y a un mois, il y a 2 mois, enfin un mois en avant, un mois en arrière et 2 mois en arrière. Et en fait le chirurgien que j'ai vu aujourd'hui m'a dit que là j'en avais pour, à partir d'aujourd'hui, au moins 1 an, voire 1 an et demi facile. Donc voilà quoi. Et si toutefois il y avait effectivement une 3e intervention, elle est à faire, mais pas avant minimum 6 mois après l'ablation de mon plâtre. Ça je le savais pas, mon chirurgien me l'a pas dit, mais je pense que il me l'a pas dit parce que je suis extrêmement anxieuse et que j'étais peut-être pas encore, pour lui j'étais peut-être pas encore prête. Enfin je pense que, c'est ce que m'a dit ma mère, j'étais peut-être pas encore prête à entendre tout ça au moment où je suis allée le voir, et je pense qu'il voulait juste me préserver et pas trop me faire peur, donc voilà, je suis pas... Le chirurgien que j'ai vu était très bien, il m'a bien expliqué les choses, il m'a dit voilà, je suis désolée d'être un petit peu cash, mais je pense que c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, et pour l'instant tout est bon. Maintenant effectivement ça doit prendre du temps, ça va prendre du temps, et il est possible qu'effectivement je récupère pas tout, mais si je récupère, je peux encore récupérer pendant 1 an et demi derrière, et j'en ai minimum pour de toute façon 1 an et demi pour ma rééducation. Donc voilà quoi, je suis pas prête de reprendre le travail. Du coup je sais pas trop comment comment ça va évoluer. Est-ce que j'essaie de travailler ailleurs? Est-ce que je sais pas? J'en sais rien. Est-ce que j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Mais au moins une chose est sûre, c'est que je pourrais déjà dire à mes responsables au boulot que j'en ai pour au moins 1 an et demi facile. Donc pendant 1 an, je pense que vous pouvez m'oublier parce que je reprendrai pas. Que là, je leur disais que tous les 3 mois, et puis au bout de 3 mois, pour moi, je pensais reprendre, donc je leur disais que c'était bon. Et au final, pas du tout quoi. Pas du tout. Donc voilà. Hein. Je prépare les pâtes. Mon petit frère m'a bien aidé cet après-midi. Il m'a avancé le repas. Il m'a fait de la sauce carbo, enfin la sauce carbo, mais encore meilleure que celle que moi je fais, c'est-à-dire que moi je fais vraiment de l'industriel pur et dur. Lui il a vraiment mis tout son cœur là-dedans, donc pour le coup ça m'a bien aidé et ça m'a bien avancé. Du coup tout est prêt, j'avais juste les pâtes à faire chauffer. Et moi comme j'en ai un petit peu marre des carbos et que je sais que ça va faire plaisir à Chou quand il va rentrer parce qu'il s'est quand même cogné une grosse journée de travail aujourd'hui, j'ai fait des carbos pour lui, j'ai demandé des carbos à mon petit frère et mon petit frère m'a fait une sauce hollandaise pour que moi je puisse manger à côté du poisson, et je vais manger du saumon. Ça m'a bien avancé, franchement ça m'a fait du bien. Ma mère m'a fait les tresses du coup pendant que mon petit frère est en train de faire plus ou moins la cuisine, et voilà, on a été prise en charge par le médecin un petit peu en retard, genre 3 quarts d'heure en retard quand même. Donc là on était déjà rentré à la maison, il avait commencé ses devoirs, il a pas encore tout à fait terminé, mais il est sur la fin donc ça devrait vite être terminé, et Chouchou va pas tarder donc ça va bien se goupiller finalement. Donc contente de cette journée, rassurée, et en même temps je sais ce qui m'attend quoi. J'en ai pour au moins 1 an et demi, pas de plâtre hein, heureusement, et les consignes qui m'ont été données par le chirurgien sont les bonnes pour l'instant. C'est juste que
j'avais pas les précisions de temps et je pense que c'est ce qui me manquait pour ne pas aller trop vite en besogne et ne pas m'inquiéter trop vite quoi. Donc voilà, je sais pas si Chouchou travaille demain parce que comme il a fait des gros trajets, qu'il est parti à 3h du matin, enfin bref, il a fait vraiment une sacrée grosse journée. Je crois qu'il avait son après-midi, mais du coup je pense que même qu'il aura sa matinée. Je peux me planter, si c'est le cas tant mieux. J'aurai quelqu'un avec moi, même si de toute façon demain matin je vais au centre de rééducation, mais au moins j'aurai quelqu'un avec moi à mon retour et on pourra manger tous les deux parce qu'en plus de ça la gamelle est prête, donc il n'y aura plus qu'à faire réchauffer, c'est encore mieux. C'est top cool génial. C'est génial, comme dirait Isa. Voilà. Donc, enfin, un petit peu de choses positives, on va dire. C'était très, je vais dire enrichissant, mais au moins je sais sur quoi je vais, je sais dans quoi je m'engage. Et il m'a dit c'est peut-être un peu trash, je suis désolée d'être très trash, mais voilà, en fait, il m'a donné ce que j'avais envie d'entendre, c'est-à-dire les dates. Pas forcément... Alors voilà, bien sûr ça peut être moins d'un an et demi, comme ça peut être moins d'un an, comme ça peut être un peu plus, mais au moins je sais que j'en ai pour au moins cette date-là quoi. Si je mets plus, si je mets moins, ça c'est moi qui verrai en fonction de mon envie à vouloir reprendre ou de mes difficultés à vouloir reprendre plus rapidement que ce qui est prévu. Mais au moins, voilà, je sais que c'est normal si ça progresse doucement. C'est normal d'être raide d'être encore raide dans 3-4 mois. Tout ça, c'est normal, en fait. Donc, voilà, il suffit juste que je sois patiente. Maintenant, effectivement, ça va être très long. Ça va être très long. On a perdu 5 mois. Donc, en gros, j'aurais eu quasiment 2 ans de rééducation. Donc, j'en ai 34. À 36 ans, 37 peut-être, je serai guérie. Voilà. Moi qui voulais faire la bringue à mes 35 ans, me mettre une mine et une belle murge comme il fallait, faire tout ce qu'il fallait. Enfin, bref. Et ben là, je sais pas si je vais pas reporter un petit peu. J'ai peur que ça me porte un peu trop la guigne, cette histoire. Voilà. Non, sans déconner. Là, je suis quand même contente de ce que j'ai entendu. Après, j'ai cru comprendre que mon médecin, mon chirurgien partait en retraite bientôt. Donc, ça se trouve, il y aura peut-être pas de suivi. Oui, je sais pas s'il assurera le suivi ou s'il m'orientera vers quelqu'un d'autre. Comme moi, je sais que, pour le coup, j'ai déjà vu quelqu'un là pour mon deuxième avis. Et je pense que si toutefois je dois choisir un autre chirurgien derrière, ce sera la personne que j'ai vue aujourd'hui. Donc voilà. Je vais en parler à Chouchou tout à l'heure. Et ma maman, de toute façon, viendra avec moi pour l'ablation du plat. Et elle discutera aussi avec mon chirurgien habituel. Et elle verra de son de cloche et on avisera à ce moment-là de ce qu'on fait pour la suite ou pas. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous reprends demain du coup après ma rééducation. Peut-être pas demain matin parce que si Chouchou dort, enfin si Chouchou ne travaille pas, il voudra peut-être dormir. Il a quand même fait une courte nuit hier. Là, une grosse journée de voiture. Enfin de camion. Donc ça se trouve, il sera capote et il voudra rien faire de particulier. Donc je le laisserai dormir. Voilà, ça tombe bien en plus, mes cheveux sont coiffés. Donc il aura vraiment rien à faire. Oh, mais c'est la fumée ici. C'est la fumée. Peut-être mettre les pattes si le bout. Eh ouais, mon petit. Ça devrait être bon. À côté de ça, moi, je veux du riz pour mon poisson. Tac. Ah, c'est Chouchou qui appelle. Je vous laisse. Collège. Ça y est, c'est les vacances. En même temps, le temps est pas trop au rendez-vous aujourd'hui. Donc c'est pas plus mal. On est déjà parti et moi j'attends les ambulances qui vont pas tarder à arriver. Voilà. Et mes fleurs, elles tiennent le coup, hein. Regardez. J'ai encore plein de boutons. Trop contente. Messieurs, dames, il est un peu tard pour vous prendre. Il est quelque chose comme... il est pas encore 5h tout à fait, mais il doit être 4h30 comme ça. C'est bizarre hein, en ce moment, mais je suis trop claquée avec mes cachons. D'ailleurs, mes haters en ce moment me font extrêmement rire. J'ai des commentaires en ce moment sous mes vidéos, sous mes shorts. Un régal. Bref, c'est un peu la tempête dehors, je crois que c'est ça qui m'a réveillée parce que sinon je continuerais de dormir. J'ai été en cure ce matin, jusqu'à 11h. Chouchou était là aujourd'hui. Oh, mais on s'est limite pas calculé alors que voilà, on était un peu HS, lui de sa journée d'hier et moi de mes séances de kiné, et puis peut-être le contre-coup s'il fait, enfin je sais pas d'où c'est dû cette fatigue là, mais ça fait maintenant 3 semaines je crois que je suis déphasée. Bon, il y a les cachets, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas mangé à midi, j'ai faim. Mais là il est 4h30, je vais peut-être pas faire réchauffer mon plat maintenant. Donc je vais attendre un peu, je vais essayer de prendre un truc à grignoter et puis voilà quoi, tant pis. Oh, du coup il y avait Chouchou aujourd'hui. Attendez, je regarde juste ça. C'est du courrier mais c'est de la pub. Chouchou aurait dû l'ouvrir. Ouais, Chouchou était là ce matin. Enfin il était là tout court. Et là il est parti chercher sa fille. À l'école, au collège au lycée, mais comme c'est loin, il est parti en début d'après-midi, et moi je dormais déjà, je crois. En fait moi je suis arrivée à 11h, j'étais à moitié claquée, je suis restée un petit peu sur le canapé avec lui, et peut-être une demi-heure après je suis allée m'allonger, et voilà.
Voilà le résultat. Non, pas quelques minutes. Je crois qu'il était 12h30 quand je suis partie me mettre à la chambre en me disant je vais me poser parce que j'avais mal dans le coude en fait. J'avais des douleurs qui commençaient à se réveiller, des petits pics de... comme des petits coups de jus dans le coude, vous savez, des petits... Enfin, ouais, des petits coups de jus. Comme si ça me demandait de déplier mon coude alors que ben je peux pas le déplier quoi. Donc voilà, je pense que c'est des petits spasmes musculaires qui font que ben, comme je suis bloquée dans le plâtre, ça me provoque ces petites douleurs là. Du coup, ben, je suis allée m'allonger et puis je me suis endormie comme une grosse merde et je me suis réveillée, il était 4h je crois. 4h, donc là ça fait une demi-heure que je suis debout, réveillée. Je vais aller sortir mon chien, ça va me changer un petit peu les idées, ça va m'aérer un petit peu la tête. Je vais me prendre un truc à grignoter parce que j'ai quand même faim. En ce moment, je mange tellement pas beaucoup que... Enfin, en fait, c'est presque je mange normalement. J'ai tellement l'habitude de grignoter ou de me faire des grosses portions que là, en ce moment, c'est compliqué pour moi de manger. Je pense que les cachets font que j'ai pas spécialement faim, mais en plus de ça, comme je suis extrêmement fatiguée, ben je pense pas à manger, je pense pas à m'ennuyer, enfin j'ai pas le temps de m'ennuyer, puisque ben le peu de temps que je passe à rien faire, je le passe à dormir quoi, je le passe pas à grignoter quoi. D'ailleurs je vais aller me peser. Alors, je vais pas vous montrer mon poids parce que mon poids est assez proéminent, mais je vais voir si ça change quelque chose. Alors là j'ai le poids du plâtre aussi, alors je sais pas si c'est très très lourd, mais je pense qu'effectivement c'est quand même lourd, d'après mes kinés et puis ceux qui m'ont porté le plâtre, bien sûr. Ça a l'air d'être lourd, mais... Combien ça pèse, je ne sais pas. Ouais, j'ai perdu du poids. J'ai vraiment perdu du poids. Parce que là, je suis à au moins 3 kilos sans... Et j'ai le plâtre. Bon, après, rien ne... ça veut rien dire parce que je peux très vite le reprendre, mais... Parce que moi, je suis un petit peu effet yo-yo dans ces cas-là. Mais quand même, je suis à moins 3 kilos. Et je vous dis, pourtant, je bouge, non, pas trop, parce que effectivement, je suis bloquée dans mon plâtre. Dans mon plâtre, mais j'ai aussi le poids du plâtre et puis la fatigue, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est chiant de se filmer. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour éteindre mes lumières. Bref, je vois que Chouchou n'a pas fait trop le ménage pendant que j'étais en train de dormir. Il m'a dit pourtant, t'inquiète, je m'en occupe. Mais bon, c'est pas grave, on va lui laisser sa journée de repos. Hein. Demain c'est le week-end, Léa arrive, Nolan arrive, enfin bref. Les vacances commencent pour Nolan, donc je vais essayer de mettre un petit coup de propre sur ce que je peux. Je sortirai mon chien parce que le pauvre il faut qu'il sorte un petit peu quand même. Et manger aussi, du coup manger un petit bout. Et voilà, ils vont pas tarder à arriver je pense. Ça va être branle-bas de combat, devoirs et tout ça. Je voudrais pas laisser tomber Nolan sur les devoirs pendant les vacances parce que je sais qu'il a vraiment du mal à se repérer dans le temps. Donc si on peut faire un maximum maintenant et n'avoir que les petits trucs à faire un petit peu tous les jours, ce serait cool, genre les révisions et tout ça, ce serait cool. Lire son livre, il a un gros bouquin à lire. Ce serait cool qu'il ait plus que ça à faire quoi. Pour sur le reste des vacances et que voilà quoi, tout simplement. Il reste un Twix. Si je le mange, papa il va me faire une crise, mais en même temps, je vais pas manger. Hop, voilà. De toute façon, c'est ce qu'il a fait le gros faillot de la classe là. Il nous a sorti, madame, il reste 5 minutes. Ça y est, c'est les vacances. C'est les vacances et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à bosser sérieusement. Et au calme. Allez chercher comprendre. Hello les amis. Non, ce ne sont pas des cernes, hein, c'est bien de l'eczéma. Je peux le répéter à chaque fois, mais oui, c'est bien ça. Enfin, en tout cas, moi, ça me perturbe. Ne vous inquiétez pas, ça va. J'ai bien dormi encore. J'ai dormi, je crois, de 21h à 9h30, je crois. J'ai dû faire quasiment le tour. Ouais, c'est ça, 9h30, je crois, quelque chose comme ça. Chouchou est parti faire un contrôle de sa voiture parce qu'il semblerait qu'elle fasse du bruit, qu'il y ait un problème de roulement, si j'ai bien compris. Mais il n'est pas sûr, donc il va aller voir. Nono dort, Léa est dans sa chambre en train de papoter avec ses potes. Et moi, j'étais en train de mettre mes fichiers du coup de cette semaine sur
sur l'ordi, j'ai quand même pas mal de rush. J'en ai un petit peu marre de pleurer sur mon sort, faut vraiment qu'on se bouge, enfin que je me bouge et que je fasse autre chose et que surtout ça me change des idées. Donc je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais j'ai les premiers fichiers qui sont en train de charger sur mon PC, comme ça je pourrais faire du montage soit ce soir, soit demain, soit dans la semaine et vous le mettre assez rapidement. Et puis voilà quoi. J'ai plein d'eczéma, j'ai plein de croûtes partout, là ça me gratte, je sens des croûtes, enfin bref, c'est une horreur. J'ai l'impression que je vais en avoir partout dans les cheveux. Rien que là, je peux pas m'empêcher de gratter, ça me démange, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Faut que j'aille rechercher un shampoing, parce que là c'est plus possible. Mais bon, il faut qu'on aille faire 3 courses et demie, on n'a plus rien dans le frigo, c'est la catastrophe internationale. C'est très compliqué en ce moment, parce que du coup il me manque la moitié de mon salaire. Et on a beau essayer de continuer à essayer de mettre de côté, en tout cas pour les urgences. Ça coince quand même, donc c'est compliqué, et autant vous dire que là les enveloppes, il n'y a plus quoi, enfin il n'y a plus. Il reste plus grand chose quoi dedans, à part pour Noël, il n'y a plus grand chose. Bref, voilà, du coup, Nolan était censé avoir un entraînement aujourd'hui, enfin il y a eu une proposition d'entraînement pour ceux qui n'étaient pas au match. Moi j'ai dit non, parce que flemme d'aller à un match, à un entraînement maintenant, alors que c'est prévu depuis la veille. Je suis pas mise en condition assez rapidement, donc du coup j'ai dit non à la place de Nolan. Et aujourd'hui on va donc faire 2-3 courses, on va sûrement profiter du soleil parce qu'il arrivait pas beau. Et puis voilà quoi, à la cool quoi, c'est un week-end tranquille. Je vais aller me doucher, me faire une petite toilette de chat parce que la douche c'est compliqué. Je pense que je passerai au Karcher, soit ce soir, soit demain matin avec l'aide de chouchou, parce que là pour l'instant je peux pas. Toute seule c'est trop compliqué, j'ai essayé, c'était quand mercredi, non pas mercredi, jeudi, une galère, une vraie galère. Et puis encore, heureusement que ma mère arrivait derrière pour pouvoir me coiffer et tout, parce que j'ai tout fait, j'ai fait les cheveux et tout toute seule, mais c'était une vraie galère.